Pas de fausses notes, depuis 10 ans, le festival de jazz de Saint-Amarin fait le pari du meilleur, jusque dans les moindres détails. Et merci pour le Steinway, hein, c'est un super piano, là on est content. Pour la soirée d'ouverture, pourtant, rien ne se passe comme prévu. Le violoniste Didier Lockwood était attendu, un vieux rêve de Maurice Heidman, l'organisateur du festival. Et puis, le sort en a décidé autrement. Didier avait signé pour venir à Saint-Amarin, il devait y être ce soir. Puis subitement, coup de téléphone, début février, Didier vient de mourir, arrêt cardiaque. Alors je voulais quand même maintenir ce concert, donc on va faire un hommage à Didier. Pour rendre cet hommage, un big band venu de Barcelone, ils ont roulé toute la nuit et les valises à peine posées à Stockenzone. Petit échauffement, 20 musiciens jeunes, très jeunes, pour une musique des années 30. La musique est intemporelle. Je pense que quand on parle de Beethoven, de Bach, ce n'est pas de la musique ancienne. C'est juste de la bonne musique, qui produit des émotions. Eh bien, avec le jazz, c'est la même chose. Pendant ce temps, ce train qui entre en gare de Saint-Amarin ramène un habitué du festival, Perry Huntoon, journaliste de Chicago. Chaque année, il vient couvrir ce festival dans ce village de 2600 habitants, tout au sud de l'Alsace. Je n'avais jamais entendu parler de cette ville jusqu'à ce que je découvre ces festivals. C'était un pur hasard. J'étais un peu perdu parce que le site internet était en français, je ne comprenais rien, mais au final, c'est vraiment très bien. Journalistes, techniciens, musiciens, 266 nuitées sont réservées dans les hôtels, soit environ 25 000 € rien qu'en hébergement, sans compter les repas. Ici, des milliers de verrines et mignardises. Sortie de la grande période des mariages, c'est une période, on va dire, un peu plus calme en octobre, et là, ça fait un beau week-end. Ça fait du bien à l'économie de la vallée, 1800 festivaliers attendus en 3 jours.